Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée au montage et à l'infographie. Aujourd'hui, on va parler du petit module d'intelligence artificielle Copilot que vous pouvez intégrer à PowerPoint. Si vous êtes passionné par la création visuelle et que vous souhaitez découvrir des astuces, des tutos et des conseils pour améliorer vos compétences, vous êtes donc au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos et rejoignez notre communauté de créateurs en herbe. Alors on est sur PowerPoint et qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ce que nous donne donc ce petit module supplémentaire qui est bien sûr Copilot. Et on le retrouve où? On le retrouve en haut à droite ici, à côté de quoi? À côté du concepteur qui là aussi nous permet de concevoir des diapositives en un clin d'œil comme c'est écrit. Donc maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr ma diapo est vide et je vais cliquer sur Copilot. Une nouvelle fenêtre va apparaître ici à droite, dans laquelle nous allons avoir les différentes options qui vont donc nous être proposées par cet outil. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la rapidité de votre PC, et vous voyez les différents indicateurs qui commencent à apparaître. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un espace et ça s'appelle comment? Si vous utilisez ChatGPT ou d'autres outils d'intelligence artificielle, vous le connaissez très bien, c'est l'espace où vous allez taper ce que l'on appelle un prompt, c'est-à-dire ce que vous allez demander à l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que vous avez? Ici en présentation, vous avez aussi la possibilité, je peux discuter, répondre à des questions et vous aider à rédiger cette présentation. Voici ce que vous pouvez faire. Alors pour l'instant, on n'a rien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici, créer une présentation sur... Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple créer une présentation sur les koalas. Très simplement pour voir ce qu'il nous propose. Sujet pas forcément évident, un petit peu pointu. On va voir ce qu'il va nous dire. Alors, il examine les choses. Nous y sommes presque. Plutôt pas mal, puisqu'il nous dit à peu près là où il en est. Les choses sont en train de se mettre en place, comme ceci. Et donc, on va voir apparaître d'un moment à un autre les différentes diapositives de présentation de notre projet. On voit que ça commence ici à charger, donc on a notre diapo qui va apparaître. Bien sûr, j'aurais pu lui dire de créer une présentation avec un nombre défini de diapositives. Et qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a même des petites animations comme ceci. Les koalas, découvrez l'un des animaux les plus mignons d'Australie. On va vite retracer ce que nous a fait ici notre ami Copilot. Alors, il nous a mis une diapo de présentation. On peut lire un peu ce qui est présenté. Je trouve que c'est assez bien écrit. Il n'y a pas vraiment de faute. Apparence physique et alimentation. Les koalas sont des marsupiaux herbivores qui se nourrissent exclusivement de feuilles d'eucalyptus. Ils ont une fourrure épaisse et douce, des oreilles pointues et un nez noir. C'est assez bien écrit, je trouve. Il n'y a pas trop de fautes. Habitat naturel, les koalas vivent. Bon là, c'est des petites phrases. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a mis? Il nous a mis les caractéristiques physiques des différents koalas, donc avec la taille, le pelage, tête et visage, régime alimentaire. Alors bien sûr, on peut éventuellement aller vérifier ça pour voir si les sources sont bonnes. J'ai pas l'impression que ça soit faux, mais on ne sait jamais. Ensuite, taille et apparence, regardez, ce qui est formidable, c'est qu'il trouve à chaque fois les bonnes photos pour mettre en pratique le diaporama. Ensuite, on a quoi? Alimentation et digestion, donc voilà, très simple. Habitat, forêt d'eucalyptus. Alors cette diapo, éventuellement, on pourrait la retravailler. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Alors c'est une diapo apparemment de changement de section, donc pourquoi pas. Répartition géographique, là pareil, on pourrait mettre par exemple une carte. Bon, c'est des détails, on peaufine. Il a fait 12 diapos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Conservation. Là, il a rajouté des éléments, les menaces, effort et bien sûr une petite conclusion. Alors je vais revenir sur cette diapo-là. Bien sûr, une fois qu'il a créé ces différentes diapositives, on peut compléter éventuellement cela avec quoi? Avec le concepteur ici qui va nous permettre, regardez, de modifier très rapidement certaines diapositives. On va le laisser comme ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Regardez, je peux organiser cette présentation. Si je clique dessus, je peux avoir différents éléments. Regardez, si par exemple je l'organise, je clique sur Entrée, que va-t-il se passer? Nous travaillons donc sur une réponse pour vous en examinant les choses. À chaque fois, il nous précise où on en est, nous y sommes presque, et là, normalement, on va voir apparaître les différents éléments. Donc, les choses sont en train de se placer. Hop, on a eu le petit chargement. Et que s'est-il passé? Il nous a ajouté quelques petites diapositives. Donc, voici une suggestion sur la manière de structurer votre jeu. Regroupement des diapositives en sections. Donc, introduction, caractéristiques et alimentation, habitat,
conservation, conclusion. Et il a ajouté des diapositives. Donc par exemple ici, l'agenda, c'était quoi? C'était ici la diapo numéro 2. Voilà, donc tout simplement. Ensuite, caractéristiques alimentation, diapo 3, comme ceci, vous voyez, il a rajouté finalement des éléments pour peaufiner votre présentation et bien sûr son organisation directement. Ensuite, plusieurs éléments peuvent être faits. Je peux, alors là j'ai pris les prompts qui m'étaient proposés, mais regardez, si vous allez ici, dans cet espace-là, déjà je peux lui poser des questions. Par exemple, combien de fois apparaît le mot koala, tout simplement. Je clique sur Entrée, j'attends la réponse. Question très simple. Vous voyez, c'est le genre de choses qu'on peut éventuellement demander. On peut demander aussi des rapports un petit peu plus chiffrés, comme par exemple, quelle serait la consolidation du nombre total de koalas, et ainsi de suite. Donc là, on a le mot koala apparaît 8 fois dans votre document. On a les petits éléments, donc on a à chaque fois la position du mot recherché. Ça peut être plutôt intéressant, notamment si vous recevez un PowerPoint et que vous devez rapidement l'analyser. Là, il n'y a que 14 diapos, mais vous pouvez avoir des PowerPoint de 100 diapos, par exemple. Donc, ça peut être un outil d'analyse relativement intéressant. Mais ensuite, on peut poser des questions et on peut cliquer, regardez ici, sur « Afficher les prompts ». Alors, on a différentes familles. On a « Création », ici. Donc, créer une présentation à partir de, c'est ce qu'on a fait. On a aussi « Créer une présentation sur les », donc là, c'est un petit peu pareil, c'est une autre formulation. Ajouter une diapositive, donc vous pouvez ajouter des diapos. Ensuite, je fais un petit retour. Je peux aller sur comprendre. Comprendre, c'est plutôt intéressant, mais là, ça correspond plutôt à des diapos que vous allez recevoir, pas celles que vous allez créer. Donc, on peut résumer cette présentation. Y a-t-il des dates ou des échéances? Afficher les éléments d'action, affiche les diaporamas, les diapositives clés dans cette présentation. Alors, ça peut être bien de la résumer éventuellement. Pourquoi? Vous n'allez pas forcément avoir envie à chaque fois de regarder les 50 diapos que vous allez recevoir et que vous allez devoir éventuellement traiter. Donc là, il me l'a résumé comment? Idée principale, bien sûr, les koalas. Les koalas sont des marsupiaux herbivores qui se nourrissent exclusivement de feuilles d'eucalyptus et vivent dans les forêts d'Australie. 1 et 2, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les diapositives dans lesquelles apparaissent ce genre de sources, tout simplement. Menaces, les koalas sont menacés de la perte d'habitat, des maladies, des accidents et ainsi de suite. Conservation, donc là, c'est les 3 points qui permettent effectivement de résumer notre diapositive. Maintenant, je retourne sur mon prompt comme ceci. On était sur comprendre, on va encore sur comprendre. On a donc le résumé. Y a-t-il des dates ou échéances? Afficher les éléments d'action, affiche les diapositives clés dans cette présentation. On peut retourner en arrière. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut aller éventuellement dans modifier. Alors on peut ajouter une image, donc là on peut ajouter éventuellement une image sur une diapositive, donc quelque chose qui pourrait bien entendu nous intéresser ou organiser cette présentation, c'est ce qu'on a fait déjà au début, donc on va pas le refaire encore une fois. Et bien sûr, demander tout simplement comment Copilot peut vous aider, donne-moi des exemples spécifiques de cette présentation sur la façon dont je peux l'améliorer, voilà, donc toutes sortes d'éléments. Bien sûr, une dernière chose, une fois que vous avez fait cette présentation, vous pouvez la modifier autant que vous le souhaitez avec les éléments habituels. Par exemple, si je souhaite ici déplacer mon texte, cela ne me posera aucun problème, bien entendu. Alors, éventuellement, je pourrais rajouter des animations, notamment dans les différentes transitions. Vous voyez, animations qui sont déjà prévues ici. Si je regarde un petit peu les autres animations, il peut y en avoir aussi qui sont donc intégrées dans les différentes diapositives, à chaque fois avec les éléments comme ceci. Et je peux éventuellement, je peux faire quoi? Je peux peut-être lancer cette diapositive. Donc regardez, hein, vous avez tous les éléments ici, donc avec notamment la conception qu'on a dans cet onglet-là. On peut les modifier là encore, hein, vous pouvez le faire. C'est juste une trame qui vous a été proposée. Et bien sûr, on a la possibilité de lancer le diaporama pour voir un petit peu ce que cela va donner. Donc je lance à partir du début pour vous montrer un petit peu ce qui va ressortir de cette présentation. Voilà, donc ça, c'est notre diapo. Notez que je n'ai rien fait. Je n'ai pas modifié d'éléments, je laisse vraiment Copilot créer mon diaporama. Donc qu'est-ce qu'on a? On a nos amis les koalas qui apparaissent ici. Bien sûr, lorsque je clique sur la flèche, j'ai les éléments qui apparaissent. Vous voyez, hein, avec les petites animations qui vont bien, les petites transitions qui permettent d'afficher un diaporama, ça nous enlève quand même
pas mal de travail par rapport à une utilisation standard de PowerPoint. Regardez, tous les éléments sont affichés à travers différents éléments. Voilà. Voilà. Alors bien sûr, seul inconvénient de Copilot, c'est que le module est pour l'instant payant. Mais je ne doute pas qu'avec le temps qui passe, on va intégrer bien sûr ce module dans PowerPoint et dans la suite Microsoft de façon gratuite, à mon avis, et à terme. Pour l'instant, bien sûr, il est payant. Donc, vous voyez un petit peu l'intelligence artificielle en action au sein de PowerPoint. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, comme d'habitude, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.